Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis de Cédicom, bienvenue pour ce temps de méditation avec votre service diocésain de la communication. Je suis heureux, moi, Édouard Silman Diouf, de partager avec vous ces quelques œuvres de miséricorde spirituelle pour hâter notre préparation à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces œuvres de miséricorde spirituelle, telles avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts, sera notre fil conducteur pour ce 6e vendredi de carême de l'année liturgique C. Avertir les pécheurs. Le catéchisme de l'Église catholique définit le péché comme une offense à l'égard de Dieu. Le péché va même jusqu'à faire naître un mépris de Dieu. À travers l'Ancien Testament, le peuple choisi vivait de péché et de pardon de la part de Yahvé l'Éternel. Tantôt le peuple désobéissait, tantôt le peuple s'accrochait à la miséricorde divine. Dans le Nouveau Testament, Jésus, le seul sacrificateur, va jusque dans le plan du salut de Dieu condamner fermement le péché. Non seulement il le condamne, mais avertit et prévient. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, dans notre monde, nous ne redoutons pas le péché. Nous commettons le péché à telle enseigne que nous nous plaisons là-dedans. Ce temps de carême qui tire à sa fin aura été pour nous un nouveau départ pour une nouvelle réconciliation avec Dieu. Nous construire une nouvelle alliance avec le Dieu de miséricorde pour que nous soyons comptés parmi ceux qui se tiendront à la droite du bon berger quand il viendra juger la terre. Seigneur, ne nous laisse pas entrer en tentation. Chers frères et sœurs, consolez les affligés. Notre vie de chrétienne est une vie de combat. Elle est martelée de joie et de peine, de réussite et d'échec, de félicité et de souffrance. Parfois, il nous semble que seule la souffrance, seul l'échec, seules les peines frappent à notre porte. Et malgré nos prières, malgré nos appels incessants vers le Dieu de l'espérance, nous sommes toujours affligés. Il suffit de regarder autour de nous pour constater que beaucoup de nos frères et sœurs sont affligés, qui par la maladie, qui par l'échec, qui par la trahison, qui par un manque d'amour, de joie, et j'en passe. Le Seigneur nous invite à avoir confiance en lui. Il nous invite à veiller sur les besoins de nos frères et sœurs. Il nous invite à les consoler en leur donnant la joie de l'espérance qui ne déçoit pas. Être affligé ne veut pas dire être condamné. Être affligé ne veut pas dire que tout est fini. Être affligé ne veut pas dire anéantissement. Le Christ, sur le chemin du crâne, a porté sa croix jusqu'au lieu du sacrifice ultime.
Il nous apprend ainsi à être endurants dans la foi, à persévérer dans la recherche de Dieu, à avoir confiance, car comme lui, la gloire nous sera donnée par son précieux sang. Pardonnez les offenses. Pardonner, voilà une chose qui n'est pas facile du tout. Pardonner, voilà un état d'esprit qui mobilise toutes nos capacités humaines et spirituelles. Loin de nous ériger comme biblistes ou exégètes, mais en parcourant les saintes écritures, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ces dernières sont colorées du pardon de Dieu. Notre Dieu est un Dieu de pardon. Il nous est très difficile parfois d'offrir le pardon après des offenses et parfois de multiples offenses sur notre compte. Cela est naturel et humain. Mais au-delà des offenses qui ne sont pas inscrites sur nos habits, ni gravées sur notre corps, frères et sœurs, cherchons ce qui nous libère. L'exemple le plus patent est quand dans le sacrement de la réconciliation, le Seigneur nous pardonne. Nous sommes très heureux, nous sommes soulagés, nous sommes pleins d'espoir et prêts à repartir avec le Christ pour une nouvelle relation. Cette joie qui nous anime doit être la même que nous devons offrir aux prochains, à ceux qui nous font du mal, à ceux qui disent du mal. Parce qu'en fait, s'ils réagissent ainsi, s'ils disent du mal sur toi, s'ils disent des offenses sur toi, c'est parce qu'ils ont découvert en toi la lumière du ressuscité. mbokk yi àdduna metti na metti goo xam ne dara jaratu ko fi àdduna yee nañu ci lu bare moo tax dara warul defante gi li mata ut moo di ñu xool naka la suñu dundu chrétien di méngoo ak dundu Krista bi naka lañuy def ngir dugg ci réewum aljana lenn rekk moo ñu war ñu sopp Yàlla ñu sopp sunu moroom te ñu di baalante. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Voilà un viatique pour tout chrétien qui veut se configurer au Christ et chercher le royaume de Dieu. Pour sa part, le pape François précise que la fraternité ne peut se vivre s'il n'est pas bâti sur l'amour et le pardon. Seigneur, toi qui as pardonné à tes bourreaux, toi qui continues de nous pardonner nos infidélités, Seigneur, apprends-nous à pardonner. Supporter les personnes ennuyeuses. Chers frères et sœurs, les œuvres de miséricorde spirituelle nous invitent en ce sujet à cultiver le sens de l'écoute
et de la patience. Parfois, nous jugeons vite notre interlocuteur et s'il n'est pas à notre piédestal, finalement le mépris, l'ironie, le fait de le sous-estimer prend place. Chaque personne est unique. Chaque personne mérite respect et dignité. Savoir supporter les personnes ennuyeuses, c'est pouvoir offrir le temps à l'autre de s'exprimer, de dialoguer, de se vider et de se confier. Même si ces paroles ennuyeuses t'auront fait perdre beaucoup de ton temps, tu auras aidé ton prochain. Supporter les personnes ennuyeuses suppose que tu vois en l'autre ton semblable ou une créature de Dieu. Chers frères et sœurs, nous terminons avec cette œuvre de miséricorde spirituelle. Priez Dieu pour les vivants et pour les morts. La prière est le soubassement de notre foi. Elle maintient notre relation avec Dieu. Elle articule notre vie au quotidien. Elle soutient notre intimité profonde avec Dieu. C'est bon et légitime de prier pour soi. Mais prier encore pour les autres, spécialement pour nos défunts, c'est mieux. La prière pour les vivants est une prière d'action de grâce, d'abandon et de demande. Cette prière trouve son apogée dans l'Eucharistie, source et sommet de toute vie chrétienne, afin que, telle une offrande, elle soit agréable à Dieu. C'est aussi par la prière quotidienne, par cette prière persévérante et confiante, que l'on peut atteindre le cœur miséricordieux de Dieu. Demandez et l'on vous donnera. Ainsi, la prière est un des moyens que la Mère Église nous offre pour soutenir nos fidèles défunts dans leur purification. Et dans ce même sillage, la messe, la prière la plus sublime, permet aux âmes du purgatoire de trouver grâce auprès de Dieu. Chers frères et sœurs, priez les uns pour les autres. Voilà ce qui rendra solide notre vie de frères. C'est ce qui pourra maintenir notre communauté vivante. Priez pour les vivants et pour les morts. Faites de nous de véritables enfants de Dieu. Loué soit le nom du Seigneur. Chers amis, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour le dernier numéro de Vivre le temps de carême avec Sidi Comtiès. Et nous en profitons pour dire un grand merci aux sœurs de la congrégation de Saint-Joseph de Cluny pour leur accueil ici dans cette très belle chapelle. Que le Seigneur nous bénisse et hâte notre préparation à sa résurrection, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux », que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Protège-nous contre la tentation et délivre-nous du mal.